Je te laisse la main, Geoffrey. Bah, merci Guillaume. J'ai quelques minutes là pour vous présenter un petit peu l'écosystème un peu open data national et puis des éléments de roadmap qu'on a côté plateforme-data.gouv.fr. Alors ce qu'on a essayé de faire là, c'est de se rendre sur un exercice difficile, ce qui est de créer un schéma un peu qui rend compte un peu du contexte de l'écosystème national. Alors c'est toujours un schéma simplifié, donc avec, vous allez voir des flèches, des boîtes qui vont dans des flèches, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu les grands principes et puis les différents acteurs en fait qui gravitent autour de cet écosystème national sur la partie open data. Donc pour commencer, en fait, ce schéma-là qu'on va parcourir petit à petit et ce slide va se peupler de plus en plus. En fait, aujourd'hui, il existe un portail européen open data qui s'appelle data.europa.eu qui récolte en fait l'ensemble des données open data qui sont présentées par les différents acteurs de l'écosystème open data partout en France. Et en fait, ce portail Data Europa, il est alimenté avec deux sources principales. Le géocatalogue qui est géré par le BRGM, qui remonte en fait les données les données Inspire. Donc c'est une liste de jeux de données, environ 200 jeux de données qui sont rapportés pour respecter la directive Inspire au niveau de l'Europe. Et data.gouv.fr, qui est la plateforme qui va, elle, remonter l'ensemble du catalogue national à l'Europe. Donc, c'est toutes les données en l'état qui sont moissonnées parmi tous les portails, et on verra un peu par la suite comment ça se structure derrière. Et ainsi que le rapportage HVD, donc ça qui est quelque chose qui est nouveau. Depuis le 9 juin dernier, la Commission européenne a fait exécuter un règlement qui a rapport au High Value Dataset, donc données de forte valeur. Donc c'est en fait 66 ensembles de données qui doivent remonter au niveau de l'Europe et qui est une obligation pour tous les pays membres. Et donc ce rapportage HVD, c'est l'ADINUM et donc l'équipe DataGouv qui s'en charge et qui récupère les données des différents producteurs sources. Alors ces producteurs sources, en fait, ils peuvent être de différents niveaux. Classiquement, ce qu'on peut avoir sur data.gouv.fr, c'est soit directement, et c'est les petits bonhommes sur la droite, en bas à droite, qui vont directement publier des données sur data.gouv. Data.gouv, c'est une plateforme où vous pouvez créer un compte, vous pouvez créer une organisation et vous pouvez publier des données directement. Donc, on a notamment des administrations centrales qui font ça, par exemple le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Écologie, qui font directement des publications sur data.gouv.fr directement. Après, on a également des plateformes open data qui existent. Donc, c'est des portails open data, par exemple, de collectivités territoriales. Par exemple, la ville de Lyon, la métropole de Lyon a un portail, la ville de Paris, des collectivités territoriales, des départements, etc., qui ont des portails open data et qui vont référencer sur leur portail des données que nous allons récupérer. Donc, on ne va pas récupérer les données en tant que telles, on va récupérer les métadonnées de ces jeux de données pour pouvoir les référencer sur le point d'entrée national DataGouv et, in fine, le point d'entrée européen Data Europa. Donc ça, c'est un chemin un petit peu classique qu'on retrouve. Et après, derrière, il y a tout un pan au niveau notamment des données géographiques, pas que les données géographiques, mais notamment sur les données géographiques, où en fait, jusqu'à présent, on avait, il y a eu différentes expérimentations. On avait historiquement une plateforme qui s'appelait GeoDataGouv côté d'Inum, qui a été éteinte il y a 2 ans, et sur lequel, en fait, on essayait de tendre vers une solution commune entre le ministère de la Transition écologique, entre l'IGN, entre justement le BRGM avec le géocatalogue, et puis la DINUM pour avoir une solution qui convienne à tout le monde. Et donc là, je vous présente un petit peu ce qui se dessine aujourd'hui. Dans un premier temps, en fait, on a la géoplateforme, donc je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails parce que Benoît vous présentera un petit peu par la suite cette plateforme et puis son positionnement également. Mais du coup, la géoplateforme produite par l'IGN qui produit un certain nombre de services que plein d'utilisateurs vont pouvoir utiliser et donc référencer des données, mais l'IGN elle-même produit des données et les référencera aussi sur la géoplateforme. Une partie de ces données concerne le périmètre Inspire et donc doivent remonter au géocatalogue. Et l'autre partie, tout le catalogue, doit remonter à la plateforme data.gouv.fr. Donc ça, c'est pour la géoplateforme, mais en fait, c'est également le cas pour tout un tas d'acteurs, notamment des organismes nationaux. Donc là, j'ai cité par exemple l'IFREMER, mais donc il y en a
tout un tas d'organismes qui vont avoir aussi les mêmes problématiques, remonter une partie des données sur le périmètre Inspire, et puis le reste sur data.gouv.fr, des plateformes thématiques de données, par exemple GeoRisk, que vous connaissez probablement, qui va aussi de la même façon remonter des données Inspire et puis l'ensemble du catalogue autour de data.gouv.fr, des plateformes régionales, donc par exemple Data Grand Est est une plateforme régionale qui va récupérer des données de différents acteurs, donc par exemple des DDT, des SIG de collectivités territoriales, etc. Et in fine, Data Grand Est va publier des données sur data.gouv.fr. Et GeoIDE, qui est donc porté côté ministère de la Transition écologique et qui également récupère un certain nombre de données issues des DDT, des DREAL, et qui vont être également poussées sur data.gouv.fr. Donc là, en fait, vous voyez à peu près l'écosystème des différents acteurs et un peu le fonctionnement qu'on imagine. Donc, aujourd'hui, c'est le fonctionnement qui est déjà en place pour un certain nombre d'acteurs, mais qui n'est pas en place pour tout le monde. Et donc, c'est un fonctionnement sur lequel on tend à vouloir aller. L'ensemble des acteurs qui doivent publier des données Inspire, les publier au niveau du géocatalogue et puis au niveau de data.gouv pour le reste de leur catalogue. Comment ça se fait? Ça se fait la plupart du temps avec le montage de points de ce qu'on appelle moissonnage. Donc le moissonnage de données, c'est qu'on va récupérer de manière régulière les métadonnées des fiches de jeux de données qui sont référencées sur les différentes plateformes pour qu'elles soient in fine référencées sur data.gouv, et Data Europa fait la même chose avec nous également. Voilà un petit peu pour l'écosystème des données. Un dernier point que je voulais expliciter aussi, parce que ça rentre aussi dans nos travaux qu'on a à la DINUM autour de data.gouv.fr, on a un certain nombre de ce qu'on appelle des verticales thématiques nationales qu'on produit. Par exemple, des données concernant les données liées au transport et à la mobilité, avec une plateforme qui s'appelle transport.data.gouv.fr. En fait, les données sont soit directement produites sur DataGouv, soit issues de plateformes Open Data ou des différents organismes que vous voyez sur la gauche. IRIG data.gouv, donc le catalogue national, et Transport DataGouv va être une vue thématique, donc une vue sur les données de transport et de la mobilité, sur une sous-partie du catalogue national. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc d'autres initiatives sont en cours d'émergence au niveau des verticales thématiques. Donc on a en fin d'année dernière travaillé avec Météo France pour créer une plateforme qui s'appelle météo.data.gouv.fr, qui également est une sous-exposition du catalogue national DataGouv sur les données de la météo. Donc aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement des données de Météo France, mais ça a vocation à pouvoir irriguer d'autres types de données d'autres producteurs sur cette plateforme. Une plateforme également qui est portée par le MTE, qui s'appelle écologie.data.gouv.fr, qui est aujourd'hui en bêta, mais qui a vocation aussi à référencer des bouquets de données autour de la transition écologique et donc se base sur des sous-parties du catalogue de data.gouv.fr également. Et donc cette idée de verticale thématique, j'y reviens un petit peu après, c'est quelque chose qu'on veut encourager à l'avenir parce qu'on pense que des utilisateurs de données ne vont pas forcément vouloir aller directement sur un producteur en tant que tel de données, mais va avoir une idée du catalogue sur une thématique particulière. Donc, je suis intéressé par les données de la météo, je vais aller sur une plateforme qui est dédiée. Donc ça, cette idée de verticale thématique, en fait, comme je les ai mentionnés, Météo DataGouv, Écologie DataGouv, et puis d'autres plateformes en .data.gouv.fr, on commence à regarder une plateforme sur les données de la logistique, donc du fret, du fret ferroviaire, du fret routier, sur une nouvelle plateforme de ce type, donc logistique.data.gouv.fr. On a fait un développement côté DINUM qui est open source, réutilisable et que chacun peut réutiliser, qui permet rapidement de mettre en place une plateforme au design system de l'État en l'occurrence, mais qui peut également s'adapter en termes d'interface, basée sur des fichiers de configuration. Donc un seul fichier de configuration nous permet de se passer d'un site à l'autre. Donc le développement, il est fait une fois pour toutes pour l'ensemble de ces plateformes, et après derrière, il y a juste à reproduire en fonction des données qu'on veut voir affichées, des thématiques qu'on veut mettre en avant, etc., etc. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir le code source sur github.com, où vous pouvez regarder là-dessus. Ce n'est qu'une vue front-end, donc ce n'est pas un back-end, donc il n'y a pas de... Le back-end, en fait, c'est la plateforme data.gouv.fr, mais c'est une visualisation, une exposition particulière des données du catalogue national.
Et donc, tout contributeur est bienvenu. Et si vous voulez travailler avec nous sur ces sujets, c'est aussi intéressant et on est preneur d'avancer ensemble sur ces sujets. Et enfin, pour terminer, je voulais juste faire 2 slides un petit peu sur la roadmap data.gouv.fr parce on est en train également donc de changer un petit peu le positionnement de data.gouv.fr, le positionnement historique, où en fait on se rend compte en fait que les utilisateurs qui cherchent de la donnée, donc que ce soit un usager ou un agent public, qui cherche une donnée publique, elles souhaitent savoir plusieurs choses. Déjà, elles souhaitent savoir si elle existe. Et donc, ça implique derrière la notion de catalogage des données, donc même pas forcément mise à disposition de la donnée, mais de savoir si une donnée existe dans un système d'information d'une administration, d'une collectivité territoriale, etc., etc. Savoir si elle est ouverte ou non, donc si elle est open data ou si elle n'est pas open data, et si elle est fermée, de savoir si elle peut s'obtenir sous certaines conditions. Donc après, derrière, qui ramène aussi des notions d'accès sous habilitation aux données. Et le formalisme des données, si je peux la consommer directement en téléchargeant un fichier directement que je peux exploiter par ailleurs, ou alors si je peux brancher une machine sur la donnée, donc par exemple avec une API, et donc c'est plutôt une notion de modalité d'accès. Et là où en fait côté data.gouv.fr, jusqu'à présent, on était vraiment autour de l'item si elle est ouverte, donc plutôt le référencement des données uniquement open data, on a vraiment pour ambition au niveau de la plateforme nationale, pour répondre aux attentes des usagers et des agents publics, de devenir le principal lieu d'information sur les données publiques, d'avoir l'accès à l'ensemble du catalogue, mais pas forcément que le catalogue open data, le catalogue de l'ensemble des données cataloguées, donc savoir si une donnée existe, de savoir également si une donnée elle est sous accès restreint, comment est-ce que je peux faire, et donc de rerouter l'utilisateur vers les bons outils d'habilitation qui sont portés par les producteurs de données en eux-mêmes, et d'avoir connaissance des différentes modalités d'accès. Et donc, on est en train de, je ne sais pas si vous avez entendu parler du portail api.gouv.fr, qui est un portail qui référence également des API, donc plutôt des API fermées, de référencer des API directement sur data.gouv. Et donc, on va faire, d'ici la fin de l'année, une migration de cette plateforme au sein de data.gouv pour que data.gouv devienne un petit peu le point central de l'ensemble des données du catalogue national. Voilà, c'était à peu près tout pour mes slides parce que j'avais assez peu de temps et je serais ravi de répondre à des questions par la suite si vous en avez. Je vous laisse en dernier slide des contacts. Mon contact sur la stratégie et l'organisation côté data.gouv, sur la plateforme en elle-même, sur les besoins d'évolution, donc c'est plutôt côté Antonin Garonne qui est notre responsable produit, et puis l'accompagnement à l'ouverture des données, et notamment les données de forte valeur, c'est une personne qui s'appelle Clarisse Albertini qui est également dans mes équipes. Merci beaucoup. Merci Geoffrey. Alors, étonnamment, je n'ai pas de questions pour l'instant. Enfin, il n'y a pas de questions qui a été posée. Donc, je vous propose de poursuivre avec Benoît. Très bien. Je vais partager la présentation de Benoît. Si parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui ont des questions après coup, n'hésitez pas à les poser. Hein. Voilà, on pourra refaire intervenir Geoffrey pour répondre à certaines questions ou il pourra les répondre directement en ligne selon la nature des questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions.